Salut les amis, salut les potos, bienvenue à ce nouveau numéro d'information sur votre chaîne de sport préférée. Alors les potos, suite et fin de la troisième journée des matchs allés de la Ligue des Champions. Alors potos, comme vous le savez, c'est sur Viking Débrief connaisseur qu'on est. Potos, avant de continuer, si c'est la première fois que tu nous prends en cours, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter. Alors potos, je tenais à dire félicitations, bravo à tous mes abonnés. Nous sommes à quelques minutes, à quelques secondes de pouvoir atteindre l'objectif, le défi que nous étions lancé les potos. Souvenez-vous, on s'était lancé le défi de pouvoir atteindre les 3000 abonnés avant le mois d'octobre. Je pense qu'il ne nous reste plus que 3 petits abonnés les potos pour que nous puissions atteindre les 3000 abonnés. Je vous dis félicitations, bravo à tous les abonnés, bravo à toutes les personnes qui nous soutiennent. Alors si tu n'es pas encore abonné les potos, je voudrais que tu sois le premier à faire partie des 3 premières personnes qui mettront les 3 abonnements afin de nous permettre de pouvoir atteindre les 3000 abonnés. Potos, suite et fin de cette troisième journée, il faut dire que déjà sur le coup de 17h45 minutes, on avait le FC Barcelone qui recevait le Shakhtar Donetsk et les Barcelonais se sont imposés sur le score de 2-1. Les potos, grosse performance réalisée par les Blaugrana lors de ces 3 premières rencontres de Ligue des Champions. Il faut dire que ces 3 matchs et 3 victoires pour le FC Barcelone, c'est à saluer quand on sait que lors des 2 dernières édition précédente, le FC Barcelone avait été déjà éliminé lors des phases de poule. Donc, je dis bravo au FC Barcelone. C'est vraiment une très grosse performance. 3 matchs, 3 victoires, 9 points. Donc, c'est tout logiquement que le FC Barcelone est positionné en tête dans son groupe. Ensuite, les potos, nous avons le Feyenoord Rotterdam qui recevait la Lazio. Le Feyenoord s'est imposé sur le score de 3-1. Large victoire, je dirais, du Feyenoord au dépend de la Lazio sur le score de 3-1. Sous le coup de 20h, les potos se jouaient la quasi-totalité de la majorité des rencontres de ce mercredi. Et nous avons Newcastle qui recevait le Borussia Dortmund. Les potos, c'était vraiment une rencontre attendue. C'était un duel parce que les potos, souvenez-vous, lors de la deuxième journée, Newcastle avait vraiment étrié le Paris Saint-Germain sur le score de 4-1. Donc, je peux dire que cette rencontre était en quelque sorte le match de confirmation des Anglais pour vraiment confirmer leur bonne forme actuelle. Mais malheureusement pour les Anglais de Newcastle, les potos, le Borussia Dortmund de Sébastien Haller est allé s'imposer sur la pelouse de Newcastle sur le score de 1-0. C'est une victoire vraiment très importante les potos parce que cette victoire relance le Borussia Dortmund dans son groupe. Désormais, le Borussia Dortmund occupe la 2e place avec 4 points. Alors là, avec cette victoire les potos, le Borussia Dortmund vient ravir la 2e place à Newcastle. Donc, je dirais vraiment bravo au Borussia Dortmund. C'est un exploit pour les Allemands. On le sait tous en début de saison. Les Allemands ont connu vraiment un début de saison chaotique, difficile. Mais là, ils sont maintenant en nette progression en championnat. Ça fait bientôt 5 journées que le Borussia Dortmund n'a plus perdu en championnat. Et avec cette victoire prestigieuse aujourd'hui en Ligue des Champions du côté de l'Angleterre, je pense que ça va encore relancer ce club du Borussia Dortmund. Donc, félicitations à Sébastien Haller et tous ses coéquipiers. Il faut dire qu'il est entré en cours de rencontre. Je l'avais déjà dit les potos, sa très bonne prestation avec sa sélection nationale lui a permis de retrouver la confiance, de regagner la confiance de son entraîneur. On avait vu un Sébastien Haller qui n'était même pas entré en cours de match durant les 2 dernières journées de championnat, bien avant qu'il ne puisse partir en sélection. Mais depuis son retour de sélection, je dirais que son entraîneur a réitéré sa confiance, son entraîneur lui a réitéré sa confiance et vraiment c'est bon à prendre. Ensuite, les potos, nous avons le RB Leipzig qui recevait l'Étoile Rouge de Belgrade. Le RB Leipzig s'est imposé sur le score de 3-1. Quant aux Young Boys, ils se sont inclinés à domicile face à Manchester City sur le même score de 3-1. Il faut dire que Manchester City n'a pas forcé. Manchester City s'est imposé clairement, largement. Ils ont vraiment dominé le débat. Ils ont dominé ce match. Les débuts étaient un peu compliqués. Les débuts étaient difficiles. En première mi-temps, on a senti un Manchester City qui se réservait un tout petit peu. N'oublions pas les potos que ce week-end, ils auront le derby Manchester United, Manchester City. J'en parlerai dans cette vidéo bien avant la fin. Mais il faut dire qu'on a senti un Manchester City qui se réservait un tout petit peu. Mais je pense qu'au retour des vestiaires, Pep Guardiola a dû demander à ses joueurs de se relâcher. Il a demandé à ses joueurs de se relâcher et d'aller chercher cette victoire-là. Et c'est ce que les Citizens ont fait. Ils sont vraiment allés chercher cette victoire. En deuxième mi-temps, ils ont carrément pris le dessus sur leur adversaire. Ils ont carrément déroulé leur football. Et je pense que les Young Boys étaient vraiment largement inférieurs à cette équipe de Manchester City. Si nous voulons vraiment nous référer à la deuxième mi-temps.
Donc, tout comme le FC Barcelone, il faut dire que les Citizens, ça fait 3 matchs et 3 victoires, 9 points pour Manchester City. C'est pas surprenant, les potos. On savait déjà que Pep Guardiola et ses protégés allaient vraiment dominer, bien surpasser, surclasser les adversaires dans cette poule. Et c'est ce qui est chose faite. 3 victoires en 3 matchs pour les Citizens. Bravo à Pep Guardiola. Ensuite, les potos, nous avons le derby, ou bien disons le duel, le choc de cette 3e journée, ou bien de ce match et de ce mercredi. C'était le Paris Saint-Germain qui recevait l'AC Milan. Je l'ai dit tantôt, les potos, lors de la 2e journée, le Paris Saint-Germain avait reçu une douche froide du côté de l'Angleterre face à Newcastle. Il s'était incliné sur le large score de 4-1. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une rencontre qui était vraiment attendue du côté du Parc des Princes. Il fallait que les Parisiens puissent se réconcilier avec leur public. Donc, c'était une rencontre vraiment attendue. Quant au Milan AC également, après 2 journées, le Milan AC a enregistré seulement que 2 petits points. Et du côté de la France, il fallait aux Milanais ne pas revenir avec un mauvais résultat. Donc, c'était une rencontre vraiment beaucoup attendue. Je dirais qu'en début de rencontre, on a vu un Paris Saint-Germain qui est très tôt entré dans son match. Un Paris Saint-Germain qui a très tôt pris le dessus sur son adversaire. Après 15 minutes, on a senti un relâchement du côté parisien. Donc, après les 15 premières minutes passées, on a vu le AC Milan qui est revenu dans la rencontre, qui a commencé vraiment à faire jeu égal avec le Paris Saint-Germain. Je pense qu'il a fallu tout simplement aux Parisiens d'élever un tout petit peu leur niveau. C'est ce qu'ils ont fait, toujours avec l'homme en forme Kylian Mbappé, sur vraiment un grand... je dirais, sur une passe, vraiment un grand geste technique, comme on le sait toujours les poteaux, avec une frappe bien croisée, il a réussi à battre le gardien milanais, du coup donner l'avantage au Paris Saint-Germain. Au retour des vestiaires, on a vu également un Paris Saint-Germain qui est tout de suite rentré dans son match et qui a corsé l'addition. Et en fin de rencontre, les Parisiens ont inscrit le 3e but qui leur a permis de prendre le dessus sur cette équipe de l'AC Milan sur le score de 3-0. Il faut dire que le Paris Saint-Germain, avec 6 points, occupe la tête dans son groupe suivi du Borussia Dortmund. En 3e position, nous avons Newcastle et en dernière position, nous avons l'AC Milan avec 2 petits points. Ensuite, les poteaux, nous avons le Celtic Glasgow qui recevait l'Atlético de Madrid. Match entre les deux formations sur le score de 2 buts partout. On s'attendait enfin à une victoire des Écossais du Celtic Glasgow après 10 ans. Après 10 années, les poteaux, je vous dis. Après 10 années, sans la moindre victoire en Ligue des Champions, aujourd'hui, on s'attendait au miracle. Parce que le Celtic Glasgow a mené à 2 reprises au cours de cette rencontre et ils se sont fait rejoindre à 2 reprises. Donc malheureusement, pour le miracle n'a pas eu lieu aujourd'hui. C'est toujours pas de victoire pour le club écossais en Ligue des Champions. Toujours après 10 ans, le club écossais court après sa première victoire. Ensuite, les poteaux, nous avons Antwerp qui recevait le FC Porto. Le Porto s'est imposé sur le score de 4-1 à l'extérieur. Il faut dire que le début de rencontre était vraiment difficile pour les Portugais. Ils ont été d'abord menés à la rencontre en première mi-temps. On a vu une équipe portugaise du FC Porto qui était menée sur le score de 1-0. Mais au retour des vestiaires, je pense que la physionomie du jeu a changé carrément. On a vu le FC Porto qui a accéléré tout et qui a monté un tout petit peu son niveau de jeu. Et bien là, c'était vraiment fatal. C'était fatal. Le club belge, le champion belge, qui a vraiment encaissé 4 buts coûte sur coûte. Donc, victoire précieuse et large victoire du FC Porto du côté de la Belgique sur le score de 4-1. Ensuite, les poteaux, les dernières nouvelles, quelques autres nouvelles sur le plan sportif. Il faut dire que ce week-end, ce sera vraiment un week-end vraiment chaud et chaud, enrichi avec de très grosses rencontres dans les différents championnats européens. Du côté de l'Angleterre, les poteaux, le dimanche 29 à partir de 16h30, nous avons le derby de Manchester. On a Manchester United qui recevra Manchester City. Mais il faut dire qu'en Ligue des Champions, les 2 Manchester se sont imposés. Hier, j'ai débriefé la rencontre de Manchester United qui s'est imposé face au club de Copenhague. Si vraiment cette victoire était vraiment impressionnante. On a vu le gardien Onana qui a sorti un penalty à la 97e minute et le but victorieux de Manchester United avait été inscrit par Harry Maguire. Donc je pense que c'était une victoire vraiment très importante. Aujourd'hui, son rival Citizen est allé s'imposer à l'extérieur. Donc je dirais que ce derby tiendra vraiment toutes ses promesses. Les potos, je vous invite à ne pas rater ce match. Ce sera pour le dimanche sur le coup de 16h30.
Autre grande rencontre, les potos, cette fois-ci du côté de l'Espagne. Nous avons le premier classico de la saison 2023-2024. On a le FC Barcelone qui recevra le Real de Madrid. Les potos, je l'ai dit également, les deux grands du football espagnol se portent très bien en Ligue des Champions. Les deux clubs ont réalisé 3 matchs et 3 victoires. Je pense qu'en championnat, le Real de Madrid est leader, mais ce week-end, en cas de victoire des Blaugrana, il prendrait la place de leader au Real de Madrid. Donc c'est le premier derby, c'est le premier classico de la saison les potos. Ce sera pour le samedi 28 octobre sur le coup de 15h15. Le FC Barcelone recevra le Real de Madrid. Les potos, je vous invite à ne pas rater ce classico, le premier classico de l'année. FC Barcelone, Real de Madrid, samedi 28 octobre sur le coup de 15h15. Dernière info sportive, les potos, il faut dire que l'international footballeur sénégalais Sadio Mané est désormais propriétaire d'un club en France. Sadio Mané a acheté le club de National 2 de Bourges. Sadio Mané a acheté ce club, donc désormais il est propriétaire de club du côté de la France. Je dirais que c'est un rêve qui se réalise parce qu'il a toujours rêvé de vraiment être propriétaire d'un club afin de donner la chance à toutes les personnes qui veulent faire du football leur métier. Je pense que Sadio Mané a toujours eu cette envie d'aider les pauvres, il a toujours eu cette envie d'aider les jeunes, la jeunesse à pouvoir vraiment profiter de ce qu'ils aiment, qui est le football. Et là, je dirais bravo à Sadio Mané parce que là, vraiment, c'est un rêve qu'il vient de réaliser. Il est propriétaire du club au niveau de la France. Je lui souhaite vraiment très bonne chance. On espère tout simplement que son club sera au-delà de ses attentes. Et puis, il a dit tout de suite, il investira beaucoup d'argent pour permettre au club de recruter parce qu'actuellement, le club est en difficulté en National 2. Lui, il compte tout simplement relever le défi et on lui souhaite tout simplement bonne chance. Les potos, je l'ai dit, on continue de s'abonner, on continue de s'abonner, on like, on commente. C'est sur Viking Débrief Connaisseur qu'on est. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous protège. On s'est dit au week-end pour débriefer toutes les grandes rencontres dans tous les grands championnats européens. D'ici là, les potos, on reste tous Viking Débrief Connaisseur qu'on est.